Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Mais si, et si tu n'existais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Le pied gauche, le pied droit, comme la légende Maradona. Exact, on disait tout à l'heure, Messi, il a le geste d'instinct. C'est ça qui caractérise les génies. Regardez, oh, le tango, la zamba, la capoeira, toutes les arts sont, on ne peut pas le retenir. Centre de gravité, je ne sais pas, on dit qu'il peut être fatigué. Et ensuite, la passe, pied droit pour voir son partenaire. Encore une fois, intuition, inspiration et cette manière d'insuffler une influence énorme par rapport à cette équipe d'Argentine. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la passe décisive de Messi, comment il a éliminé Guardiola, le joueur de Leipzig. On va voir en détail les deux pièges qu'il a mis en place. Parce qu'à vitesse réelle, on se dit, bon, Messi il va très vite, mais le défenseur s'est fait enrhumer facilement, il a la charrette, il a un manque d'explosivité, il est trop lourd, bref, peu importe. Non, c'est Messi qui lui a créé deux pièges, le jeune a mordu à l'hameçon. Donc on va analyser tout ça en détail, c'est parti, on attaque. Et bien évidemment, on va regarder ça sous différents angles. Alors, déjà, je vais me décaler ici. Au niveau de l'action, bon, il élimine sur le côté, voilà, il s'échappe. Et à partir de ici, bon, sur l'autre angle, on verra aussi le début de l'action où il y a plusieurs comment dirais-je, duel défensif, petite gêne que Guardiola met au début, très intéressant, que tu pourras toi aussi mettre en place si tu affrontes un joueur avec un centre de gravité très bas et qui est très performant et dangereux comme Léo. Alors, là, il est dos au jeu. Habituellement, dans cette situation, Messi fait toujours la même chose. Si tu regardes à peu près, si tu regardais les matchs du Barça, de l'Argentine ou du PSG, quand il est dans cette position, il va toujours revenir à l'intérieur, soit pour aller chercher lucarne gauche, ou sinon repartir en retrait, chercher un soutien, ou peu importe. Il ne va jamais aller déborder sur le côté. Messi, sur ce match face à la Croatie, il a souvent utilisé son pied droit à bon escient. Et ça piège souvent les adversaires. Tu sais, quand tu as un gaucher face à toi, ton coach ou tes coéquipiers te diront souvent il va revenir sur le pied fort, il va revenir sur le pied fort. En l'occurrence, Messi, il a complètement trompé Guardiola. On va voir ça. Alors, première étape, c'est ici, fan de corps. Il repart, mais quand il repart, il ne part pas directement plein d'explosivité. Il va mettre un temps d'arrêt pour créer le deuxième piège pour le défenseur et ensuite il va remettre un coup de rein. Donc là, le défenseur, il a ses épaules, il a mordu à l'hameçon parce que dans son esprit, et je pense qu'il a visionné beaucoup de vidéos de Léo, ça revient toujours intérieur pour aller chercher la frappe. Donc première étape, fin de corps. Le défenseur mord à l'hameçon, il reprend les appuis, sauf que là, Léo... Attends, je vais remettre l'action dès le début pour que tu puisses voir. Léo, en fait, il met un temps d'arrêt, regarde. Là, c'est coup de rein, temps d'arrêt, et là, boum, il repart. Sauf que le défenseur est largué. Et à partir du moment où tu arrives sur la ligne, c'est mort, il est intouchable. Et regarde le mouvement avec son bras droit. Je gêne. Et après Léo, reprise d'appui. Attends, on va voir quand est-ce qu'il a vu le centre en retrait. On va regarder le regard de Léo. Clac, clac, je m'arrête. Le coup d'œil, il l'a mis dans le virage ici. Là, il a déjà vu son coéquipier. Il baisse la tête. Il masque bien. Et au moment où il fait la passe, il lève. Il sait que Alvarez est là. Et ça finit facilement. Croisé, but. On va le voir sur un angle différent. Celui-là, il est hyper intéressant. Donc là, il est à côté de Kovacic. Ok, il élimine premier défenseur. Enfin, le même défenseur. Et regardez comment il utilise ses bras. Très important. On est à la limite de la faute. En général, les arbitres ne sifflent pas ça. Regardez le mouvement de bras de Léo et du défenseur adverse de Guardiola pour ralentir une course, déséquilibrer un adversaire et aussi aller titiller le côté psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs, dès que tu vas mettre le bras en permanence, ils vont s'énerver. Et d'où le fait de passer le bras à chaque fois. Le joueur qui a le bras
qui passe le bras devant le corps de l'autre a l'ascendant psychologique et physique. Regarde, il fait que mettre le bras. Je mets le bras. Je mets le bras. Encore une fois, il essaie de le ralentir. Et Messi, à chaque fois, il repousse en même temps qu'il analyse le jeu plus le ballon. C'est pour ça que quand tu es attaquant, il faut analyser plein de facteurs, maîtriser l'aspect tactique, physique, technique et surtout ce que va te. En fait, un bon défenseur a des vices, il va venir te toucher, il va venir gratter un peu en permanence. Et en tant qu'arbitre, tu ne peux pas siffler cela. Donc très intéressant, on voit que ce jeune-là a appris aux côtés de joueurs expérimentés et que dans l'avenir, ça va être un très bon joueur. Et Ramos excelle dans ce domaine-là. Donc là, sous cet angle-là, je vais mettre au ralenti. Au ralenti pour qu'on puisse bien voir. En 0,25. Le joueur là, il est persuadé. Et regarde, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au moment où Lionel fait sa feinte de corps, le joueur a le pied droit. Il a le pied droit non contact avec le sol. Et là, son pied droit touche le sol. Et au moment où il touche le sol, Léo est déjà parti. S'il ouvre le pied ici, il y aura faute. Là, il va ralentir la course. Regarde, là, il ralentit. Et boum, c'est reparti. Encore une fois, le défenseur adverse, analysez bien les défenseurs, hein. Il a essayé de le pousser, regarde, bras gauche, il le pousse parce qu'il est en dehors de la surface. Vaut mieux le déséquilibrer à ce moment-là ici que dedans. Et là, dedans, regarde, il va juste utiliser un peu le bras droit, mais il ne peut plus le pousser. S'il le touche, c'est penalty. Et après, Léo, je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'est jamais parallèle à côté du défenseur adverse. Il est toujours légèrement, pas totalement de trois quarts, mais là, son épaule gauche, elle protège le ballon avec le pied droit. Et le mec, s'il met le pied, Guardiola, c'est penalty directement. Et ensuite, il vient finir, hop, passe à retrait. Et là, par contre, il y a une problématique au niveau du gardien, c'est qu'il est devant son poteau. Alors, tu peux te placer devant le poteau pour prévenir une frappe, parce que si tu la touches sur le côté, elle sort directement en corner. Or, là, il est sur la ligne. Il aurait pu reculer un chouïa. Après, là où, selon moi, il y a une erreur du gardien, c'est que quand tu es gardien, tu es habitué à ce moment-là à anticiper et à plonger. Et là, il a fait une pause de gardien de hand et le choix de parade était inadéquat. Regarde, hop, bref. Est-ce qu'il y a un troisième angle du but de Léo? Celui-ci. Donc là, ok, on va avancer un peu. Première chose, il élimine. Voilà, dribble aérien. Encore une fois, regardez le bras du défenseur. Messi est passé devant, il a l'épaule, il regarde, ralenti. Une chose hyper intéressante. Regardez l'information que prend Léo en permanence. Regardez, là, il est au sol, il lève la tête, il a pris l'info, il sait ce qu'il y a devant. Il regarde, il lève. Il a vu à gauche quels sont les... Encore une fois, il a vu à gauche qui arrive, il prend l'information. C'est un ordinateur, toujours prendre l'information. Là, il est dans son monde, face au joueur adverse. Encore une fois, il met l'épaule. Il a encore jeté un coup d'œil. Il temporise. Là, il a raté son dribble. Il temporise. Encore une fois, il a fait un coup d'œil. Il part. À chaque fois, il fait toujours la même, sauf que c'est trompé. Le problème du défenseur, c'est qu'il a des appuis trop larges, pas assez petits. Regarde les appuis de Messi. Tac, tac, tac. Regarde le défenseur, comment c'est large. C'est large, c'est des grands pas. Messi, c'est de la fréquence. Et c'est pour ça que dans les petits périmètres, tu vois Léo, dans les petits périmètres, ici, il est imprenable. Après, le joueur là ne peut pas mettre le pied. C'est bon, Léo a passé l'épaule, il est devant. Il protège, centre en retrait. Et ça fait but. Donc la team, c'est... j'ai vu plusieurs... bon, après, je sais que... Ils ne sont pas exempts de tout reproche, les défenseurs qui évoluent face à Messi parce qu'ils ont cette pression-là de se faire humilier, de provoquer un penalty et de passer, comme Boateng, de passer pour un ridicule, pour un clown devant le monde entier. Il y a aussi pas mal de personnes dans mon entourage et que j'ai pu voir et constater sur Twitter qui disent oui, le défenseur il a la charrette ou le défenseur il a laissé passer, etc. etc. Première chose, on est en demi-finale de Coupe du Monde. Le joueur, absolument aucun joueur ne veut laisser passer un concurrent pour qu'il marque un but. Deuxièmement, les gens manquent de discernement et d'analyse. Il y a un double temps d'arrêt. Il a complètement annihilé l'analyse que tu peux faire de lui en vidéo. Messi fait très rarement la fin. Alors, dos au jeu, il fait souvent la fin de corps. Mais dans cette situation-là, à chaque fois, il revient intérieur pour venir finir lucarne opposée. Et là, il fait fin de corps. Il met un coup de rein, il temporise et remet un coup de rein.
Et après, quand tu es dans la surface, il est intouchable. Donc c'est hyper technique. Et on peut voir aussi qu'il y a toujours volonté de déstabiliser l'attaquant avec le bras à le bras. Centre de gravité bas, c'était un très bel avantage sur cette action. Et après, lucidité pour venir finir au niveau de la passe décisive, et ça fait but. Voilà la Team Faster, on arrive à la fin de cette analyse. Si vous en avez d'autres, si vous voulez voir analyse de documentaires, sujets extra-sportifs, peu importe, dites-le moi dans l'espace commentaire, je le ferai avec grand plaisir. J'en parlais hier avec des collaborateurs de Faster Pro et Natural Evolution. Cette nouvelle chaîne, ce nouveau contenu, j'adore, je kiffe, je fais ça avec grand plaisir, je me régale. Donc voilà la team, hein. Je vais pas arrêter de faire des vidéos jour après jour. On va continuer de se régaler et je vous dis à très très vite. Passez une bonne journée. Ce soir, c'est la France. Voilà, mon prono, j'ai annoncé un 2-0. On verra si cela se réalise et si mon analyse est juste. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, gros like, les commentaires pour le référencement à la team. Et je vous dis à très très vite.